Alors, très bonne question, en effet, Grégory, merci pour la question. Alors, on va analyser ensemble cette question. On va commencer avec quelques points et on revient donc de retour vers la question. Donc, on commence pour comprendre le triangle, comment placer l'information. C'est simplement avec des questions simples, ce n'est pas trop complexe. Alors, les faits. Donc, le monde est une unité des dualités, yin-yang. Le monde est un concept temporel, donc tout est basé sur le temps. Le monde est physique, ça c'est clair, tout le monde comprend ça. Le monde est intelligent, l'intelligence, ça commence depuis de la cellule jusqu'à l'être humain et jusqu'au spirituel, ainsi de suite, donc il y a une intelligence. Le monde est conscient, donc il y a une conscience. Est-ce que la Terre est consciente ou pas? Ça on ne sait pas, mais sûrement, parce qu'il y a une conscience déjà à très très bas niveau, même au niveau cellulaire. Tout ça c'est des certitudes. Le monde est pensé, donc il y a beaucoup de réfléchis, il y a beaucoup de pensées. Et le monde est émotionnel. Il y a beaucoup d'émotions, et aussi bien chez les animaux que chez l'être humain, il y a beaucoup d'émotionnel. Par exemple, les gens qui disent que la bourse c'est pas émotionnel, la bourse c'est émotionnel. Les gens ils prennent une décision d'acheter ou vendre, pas dépendant juste de leur connaissance, mais aussi du sentiment qu'ils ont, basé sur la connaissance qu'ils ont. Puis, pour comprendre la pensée, qu'est-ce qu'on doit se demander comme question pour voir se situer? Alors, la question, je n'ai jamais fait une seule de mes découvertes par un processus de pensée rationnelle. Donc, en fait, je ne crois pas que c'est bien traduit par une pensée classique. Donc, c'est ça ce que Einstein voulait dire, en fait. C'est que pour trouver une nouvelle solution, il faut qu'on adapte notre façon de penser. Un problème est un problème tant qu'on ne change pas sa façon de penser. Quand on change sa façon de penser, ça devient un défi. Donc la pensée, on est émotionnel ou rationnel, émotion ou pensée. Comment approchons-nous un problème ou une solution? Est-ce que c'est par l'émotionnel ou est-ce que c'est par réflexion? Réfléchissons-nous ou agissons-nous plutôt intuitivement? Planifier ou ne pas planifier, il y a des gens qui font des trucs d'une façon naturelle, sans souci, sans planifier. Sommes-nous artistes ou penseurs? Donc on est dans l'émotion ou dans le ratio. Quels sont nos buts? Il y a des buts, comme Grégory vient de demander, il y a un qui part dans un sens et puis l'autre qui part dans l'autre. Et ça décrit en fait, nos buts décrivent aussi qui nous sommes en tant que personne, ou croyants qui nous sommes. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Donc ça décrit aussi donc, la pensée des gens qui vont dans une direction et l'autre dans l'autre. Donc par exemple, si on est dans l'émotionnel, qu'est-ce qui nous rend heureux? Automatiquement, ce qui nous rend heureux va nous mener vers le milieu. Mais pour le rationnel, c'est pareil aussi. Ça peut être un autre chemin, mais c'est aussi pour être heureux, pour être satisfait, pour être épanoui. Et puis conscience, quelle question se demander au niveau de la conscience? Quel niveau de certitude a-t-on que 1 plus 1 est égal à 2 et comment le savons-nous? Ça c'est un simple exemple. Je demande à quelqu'un 1 plus 1 est égal à 2. On réfléchit même plus instinctivement, c'est une évidence. Non, Jean-Claude Van Damme, il n'est pas d'accord. Pardon? 11. Jean-Claude Van Damme, il n'est pas d'accord. Si tu prends le 1, tu mets le 1, tu n'as pas 1, 2, tu as 2, 1, ça fait 11. Ouais, mais il y a aussi qui disent que c'est 5. Non.
Il y a aussi qui disent que 1 plus 1 est égal à 3. Il y a 3 données, ainsi de suite. Voilà que dans les couples, ça. Mais gardons les choses simples, sinon on va retomber dans le nihilisme et ça n'arrête pas. Donc simplement pour donner un exemple, 1 plus 1 est égal à 2. C'est une réflexion, c'est un instinct, c'est un automatisme. C'est une manière de mesurer. Pardon? C'est une manière de mesurer qu'on a définie. C'est une manière de mesurer qu'on a définie. Ouais, ouais. C'est juste pour donner donc quand on est conscient, pas conscient, pour décrire un peu avec ces questions qui suivent, pour décrire comment est-ce qu'on peut décrire une conscience. C'est juste des questions simples pour pouvoir se décider où on se trouve et à quel niveau. À quel point sommes-nous conscients de notre vie, des informations qui nous entourent? Donc pour savoir ça, c'est simplement un test, on fait un test et on peut savoir plus ou moins, toujours plus ou moins. Comment s'approprie-t-on le savoir et l'information? Il y a plusieurs façons d'assimiler de l'information. Il y a des gens qui passent par des thérapies, il y a des gens qui passent par des cours, il y a des gens qui passent par des conférences, il y a des gens qui passent par l'Internet pour apprendre à travers l'Internet. Il y a plusieurs façons. Il y a des gens qui apprennent avec la ratio, il y a ceux qui apprennent avec l'émotion, ou il y a des gens qui apprennent à travers leur physique. La conscience et le savoir et l'expérience que nous utilisons pour décider et évoluer dans la vie en utilisant des processus manipulés naturellement et qui aident à notre développement personnel. Donc ça devient un automatisme dû à nos expériences et dû à notre savoir et ce qu'on a appris. L'expérience est ce qui nous rend plus au fait de qui nous sommes et de ce que nous faisons. De plus en plus, le niveau de conscience monte, de plus on sait qui on est ou vers quelle direction on va. La meilleure chose pour décrire ça d'une façon simpliste, c'est en fait, on est sur une autoroute. S'il n'y a pas de l'information sur cette autoroute, on est perdu. Mais s'il y a de l'information sur cette autoroute, je viens à Anvers, et puis il y a Malines, après Malines, il y a Schiphol, il y a Bruxelles. Je ne suis pas encore à Bruxelles, mais je suis conscient et sûr que je suis sur la bonne voie. Parce qu'il y a cette information et cette information. Puis on met ça un plan et on voit en effet, si on fait ce chemin-là, on arrive là. La conscience vous fait faire des choses sans avoir besoin d'y réfléchir. Souvent, on est en train de rouler, on arrive quelque part, on ne se réalise même plus de ce qu'on a fait comme route. Mais on a passé les vitesses, on a tourné à gauche, on a mis les clignotants, on a freiné au moment même, mais on a fait ça naturellement. Exactement. La conscience, c'est les choses et les applique sans l'ombre d'un doute. C'est l'automatisme, c'est une meilleure façon de comparer ça, c'est que le mental, le cerveau s'entraîne et à un certain moment, il ne doit plus réfléchir. Et un meilleur exemple, c'est par exemple quand on fait des sports de combat, il y a toujours les katas qu'on répète. À un certain moment, ça devient un automatisme. Et on ne doit même pas penser, si quelqu'un essaie de vous frapper, automatiquement, il y a le kata qui va vous défendre, qui est déjà programmé. Donc, au niveau corps, donc, sommes-nous gauchers ou droitiers? Quel est le niveau de notre santé? Qu'est-ce qu'on a comme force physique? Genre homme ou femme? Puis, quelle est notre flexibilité physique? Quel est notre toucher, le goût, nos capacités? Donc, avec ces données-là, on décrit en fait la partie physique. En se posant des questions pareilles, on peut dire, voilà, sur ça, loin ou proche du milieu. Si on est en mauvaise santé, on va se trouver plutôt vers les extrêmes que vers le milieu. Puis, au niveau intelligence, donc intelligence émotionnelle ou rationnelle, à quel niveau est notre pensée et notre ressenti? Comment analysons-nous et stockons-nous l'information et les expériences? Est-ce que ça passe par l'émotion? Il y a des gens qui vivent la même situation, une personne va la stocker différemment
ratio ou vu l'émotion. Il y a des gens qui décrivent plutôt la situation émotionnelle et qui la stockent émotionnelle. Il y a d'autres qui l'analysent et qui, voilà, le ratio, c'était telle information. C'est comme ça qu'eux stockent les informations. Il n'y a pas de bon ou de mauvais des deux côtés. Donc chacun a sa façon de faire les choses. Comment utilisons-nous l'information et les expériences stockées? Souvent, quand les gens font une erreur, et vous leur dites, oui, mais tu dois faire ça comme ça. La première direction, oui, je sais. Mais si tu sais, pourquoi tu ne le fais pas? Oui, je sais. La deuxième réponse de nouveau. Comment trouvons-nous des solutions? Il y a des gens qui trouvent des solutions d'une façon émotionnelle, il y a des gens qui trouvent des solutions d'une façon rationnelle. Ils font l'analyse, il y a d'autres gens qui vont beaucoup plus dans l'expérience et le sentir soi-même. Nos solutions sont-elles adaptées? Comment évaluer notre futur en rapport avec notre manière de penser? Donc, une fois qu'on peut déterminer dans quel groupe on dépend, donc est-ce qu'on est dans l'émotionnel ou dans le rationnel, on peut facilement savoir notre futur. Ça ne va pas être un truc qui est dans le ratio. Si on est dans le ratio, ça ne va pas être un truc qui est dans l'émotionnel. Tout est possible, bien sûr, parce que les gens peuvent changer. Il n'y a pas de fixe. Il y a des gens qui peuvent aller du gauche, du rationnel, vers l'émotionnel, et ainsi de suite. Comment développer notre intelligence? Donc, ça c'est le triangle expliqué. Donc, point zéro nouveau, le temps, gauche et droite. Féminin, masculin, émotionnel, rationnel, artiste, penseur, artiste, intelligence. Donc, toujours deux groupes principaux avec un truc en commun. C'est le temps. Ça, on l'a en commun. Mais le temps est aussi une référence de perfection ou stratégie à atteindre le point zéro. Voilà. Maintenant, pour retourner donc, à la question de Grégory, c'est qu'il y a des gens qui peuvent aller d'un côté dans l'autre sens. Artiste, intelligence. Donc, est-ce que la plupart de l'humanité veut se perfectionner, veut devenir plus intelligent, veut vivre plus longtemps, veut devenir plus sain, plus conscient, ainsi de suite? J'ai un gros doute. Pardon? J'ai un gros doute. Je partage cet avis. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a deux groupes. Il y a deux groupes, ça c'est clair. Il y a ce groupe-là, il y a ce groupe-là. Dans ta question, à la réponse à ta question, j'ai l'impression qu'il y a deux groupes. Il y a deux groupes? C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui veut faire tout ce que tu viens de dire, Oui. et qu'il y a un groupe qui n'en a rien à kicker, Oui. et que leur seul objectif, c'est eux-mêmes. Ne même pas évoluer en fait, parce que la question c'est s'ils veulent évoluer de manière personnelle. Non. Mais c'est même pas qu'ils évoluent de manière personnelle, c'est qu'ils aient des intérêts, mais c'est pas spécialement l'évolution de l'intelligence ou meilleure santé, c'est peut-être juste plus d'argent, mais bref. Bon, d'accord, ok. Mais du coup, au détriment du reste de ce que vous venez de citer. il y a une envie d'évoluer envers un certain but. Le but pour chacun est différent. On a par exemple aussi, on a des gens qui peuvent avoir cette, par exemple si on prend au niveau intelligence, il y a des gens qui peuvent faire cette évolution-là. Et ça se passe bien. Pas de souci. Ça se passe bien.
il apprend beaucoup, des cours, ainsi de suite, la perception. Mais, au niveau conscience, la même personne, quand on prend le triangle de conscience, la même personne peut, on a ici, mais elle peut amertume, un à cirer des gens et il pense qu'à soi-même. Donc c'est la même personne. Ça c'est le niveau d'intelligence, ça c'est le niveau de conscience. Donc normalement, il y a l'idée que de plus en plus on devient intelligent, donc on devient plus conscient. C'est pas donné. Il y a des gens qui, dû à une expérience de vie, qui vont choisir pour eux-mêmes et pas pour le commun. Donc là, ils étaient traumatisés d'une expérience et ils se disent, zut, maintenant je pense qu'à moi-même. Il y a des gens qui sont nés comme ça, qui n'ont pas d'empathie du tout. Il y a par exemple des criminels qui n'ont pas d'empathie du tout. S'ils arnaquent les gens, mais ils sentent qu'il y a un mauvais sentiment. Par contre, un être humain normal va avoir un sentiment par rapport à ses actions. Donc, vous savez, la conscience est une chose, l'intelligence est une autre chose. C'est différent. Donc, imaginez-vous donc notre troisième point, par exemple, le physique. La personne peut être super sportive, un dur de dur depuis ses enfants. Il est né là, il a fait du sport, sport de combat, physiquement, il a une petite maladie, et il continue comme ça. Donc, physiquement, ça peut être différent. C'est encore un autre chemin, c'est une autre donnée. Donc là, on a déjà trois données qui commencent à former une personne. Quand on voit déjà quelqu'un d'intelligent, physiquement, il s'est bien développé, mais au niveau de conscience, je trouve vraiment au bord. C'est quelqu'un qui ne pense pas à son entourage, qui ne pense pas au niveau humanitaire et au bien commun. Donc, ça peut avoir. Donc, tout est possible. Chaque individu se retrouve dedans. Donc, au niveau conscience, intelligence, il sait tout faire. Il y a des ingénieurs, il y a des docteurs, il y a des cerveaux, mais au niveau humain, c'est pas parce qu'on est intelligent, ça ne veut pas dire qu'on est conscient des choses. C'est pas parce qu'on est développé physiquement qu'on est intelligent ou qu'on a la bonne conscience. Donc ces quatre facettes sont tout à fait indépendantes. Maintenant, si chaque individu a son graphique et sans juger, chacun a le droit de venir de tous les côtés, ainsi de suite. Ce que ça fait, c'est simplement d'écrire avec qui on a affaire. Et tout est possible. Il y a des gens qui vont de là vers là-bas et l'inverse. Il n'y a pas de limite. L'humanité est tellement complexe que tout est possible dans ce triangle et tout, quand on va voir tous les vies, il y a des vies qui sont incroyables. Il y a des vies qui font ils commencent ici, puis ils ont l'expérience à terminer là-bas, et puis ils vont venir ici. Donc tout est possible. Le plus important, c'est simplement qu'on analyse chaque individu, chaque donnée exacte, en utilisant donc l'intelligence, la conscience, le physique ou la pensée. Il y a des gens, par exemple, je vais utiliser ça, qui ont une pensée très humaine. Hein. Ils ont grandi avec leurs parents se sont bien occupés d'eux, ils ont eu la belle vie, très humain, ainsi de suite. Et à 15 ans, tout à coup, ils sont contre ce que les parents leur ont appris. Et ils continuent ici. Et ils continuent dans ce sens-là. Même s'ils ont eu cette éducation, cette information, l'individu s'est développé là, grâce à une expérience, il a pris cette direction-là. Une personne qu'il a rencontrée, ou l'amant, ou la copine, qui ont fait bousculer sa vie. Donc ça arrive. Donc tout est possible. On peut avoir tout comme graphique. Donc, et puis il y a, comme Grégory dit, ouais, il y a des gens qui vont dans ce sens-là, il y a des gens qui vont dans ce sens-là. Votre idée, c'était le fait qu'ils se rejoignent au milieu, qui.
Ouais, c'est le fait qu'ils se rejoignent comme si en fait le truc au milieu était un but commun. En fait, Oui. c'est des buts différents. Non, c'est commun, mais c'est décrit différemment. Par exemple, quand on demande à quelqu'un de ce côté, c'est quoi la perfection? Cite-moi, quelle est la perfection? On va voir qu'il va décrire beaucoup. Donc le milieu, c'est un point de vue en fait. Pardon? Le milieu est un point de vue selon chacun alors. C'est un point de vue, mais un point de vue personnel d'abord. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un point de vue, c'est quand est-ce que je suis épanoui? Tu demandes ça de ce côté-là, tu demandes ça de ce côté-là. En général, les gens vont décrire la même chose, avec un autre langage. Meilleure santé, sécurité, intelligence, conscience, ainsi de suite. Donc, on va le décrire différemment avec un autre langage, mais on va toujours, si on parle par exemple des deux groupes, on leur demande c'est quoi la perfection, en général, on va trouver des points communs. Celui-là le décrit de sa façon, et ici le décrit de sa façon. Mais il y a toujours ce processus de devenir mieux, plus rapide, plus simple, plus vieux, plus conscient, plus intelligent. Il y a toujours ce processus. Et on voit ça par exemple, on vient en 1800, on était là, en tant qu'humanité, puis on évolue 1850, 1900. Donc on voit qu'il y a des développements technologiques, informatiques, sciences, et ainsi de suite. Donc l'humanité va déjà faire cette direction. Par exemple, si on prend par exemple, on prend aujourd'hui 2016, niveau d'intelligence, c'est difficile de dire qu'on est encore là. Parce que l'intelligence, oui. Pour les valeurs, par exemple, ça peut. Pardon? Pour l'intelligence, oui. Oui, pour le physique, on vit plus longtemps. Donc, tout va dans cette direction. Consciemment ou inconsciemment, tout le monde va dans cette direction. Et il faut vraiment se battre pour aller dans cette direction-là. Des fois, on recule un peu, ce que vous avez dit tout à l'heure. Pardon? Des fois, on recule un peu, ce que je disais tout à l'heure. Oui, bien sûr, on peut retourner, mais on a cette expérience, ça on ne peut pas nier. Donc, ça ajoute dans notre savoir, dans notre conscience, dans notre intelligence, et aussi dans notre physique. Quand on sait qu'on a appris, par exemple, comment rouler avec une bicyclette, c'est dans notre physique. On peut après se planter quelquefois parce qu'on n'a pas roulé en physique. Ça va faire ça, mais après on est parti de nouveau. Donc, pour dire que c'est libre, chaque individu, chaque pensée, tout est possible. Mais quand tu dis il y a des groupes qui vont dans le contresens, ouais, ils vont comme ça, et ceux-là, ils vont comme ça. Pour le rationnel d'atteindre le centre, il doit ajouter plus d'émotionnalité. Pour l'émotionnel, il va ajouter plus de rationalité. Donc déjà, ça c'est deux langages différents. Celui qui dit je vais vers là-bas, donc je vais ajouter de l'émotionnalité. Et celui-là, il dit non, moi je vais dans l'autre sens. Moi je vais ajouter de rationalité pour arriver là. C'est un peu comme dire le centre, c'est chercher pour être heureux. Pour Ouais. chacun. Ouais. Mais comme Grégory dit, il y a des gens qui ne veulent pas que les autres sont heureux. Et là, on s'éloigne. Donc au niveau intelligence, on se développe, au niveau physique, on se développe, au niveau conscience, on est. Il y a des gens qui sont super intelligents, les tueurs de série, qui sont conscients de plein de choses, qui sont intelligents, qui savent comment, quel produit utiliser, quel temps, ainsi de suite, mais ils n'ont pas cette conscience du bien commun. Mais pour le reste, ils ont l'intelligence, ils ont le physique, ils s'entraînent bien, ainsi de suite. Avec leur but, c'est justement de ne pas être, c'est anti-bien-être. Donc, ça c'est pour répondre donc, concernant les différences. Maintenant qu'on sait ça que chaque individu est une information, chaque individu est un triangle et est une de ces pyramides. Donc on peut avoir plusieurs pyramides et on a par exemple 7 milliards de pyramides. Si on fait une moyenne de toutes ces pyramides, ça va nous donner, le jour d'aujourd'hui, ça va nous donner en fait où on est en tant qu'humanité.
Maintenant, l'information qu'on a eue, quand on fait par exemple une analyse de l'humanité, c'est vrai que l'humanité vient de, disons, prenons juste 1800, ce que l'humanité est en train de faire. Ce mouvement, Première Guerre mondiale, hop, on est de retour. Deuxième Guerre mondiale, on est de retour, ça va, crise, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? C'est qu'en fait, c'est que tout va vers le milieu. Une fois qu'on a cette information, et c'est là l'avantage de cette approche pour tout ce qui est marketing et communication, c'est que on sait ça. On sait qu'il y a cette voie-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que l'être humain va dans ce sens-là, le marché va faire ce sens, tout va vers ce sens-là. En tant que marketing et communication, ou bien la continuation de cette évolution, ou bien on profite ici de savoir qu'en fait les gens veulent aller là. Si on sait ça, c'est une information très importante pour tout ce qui est marketing. Pourquoi? Parce que justement, on est par exemple dans cette période de temps, on est 2016 aujourd'hui. On peut continuer l'évolution normale, ou bien ce qu'on peut faire en tant que marketing, c'est ici, à ce niveau-là, dans le temps, il y a un certain langage qui est utilisé aujourd'hui. Il y a un certain niveau de conscience qui est utilisé aujourd'hui. Il y a un certain niveau d'intelligence qui est utilisé aujourd'hui. Maintenant, si on a ces données-là, on dit que par exemple, si on donne ça sur 10, on fait par exemple, au niveau, on est sur 7 sur 10, conscience, on est là, et puis langage, on est 8 sur 10. Voilà. Ça, c'est par exemple ce point-là. Aujourd'hui, on a ces données-là. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? C'est que par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre? C'est que, ok, le langage est assez élevé, l'intelligence, et puis conscience, pas tellement. L'avantage qu'on a, on a cette approche-là, c'est qu'automatiquement, au lieu d'utiliser les techniques classiques, l'approche classique des choses, non, on sait, on a plus de détails avec qui on a affaire, avec quoi on a affaire, c'est qu'on va utiliser le langage pour, au lieu de laisser les gens continuer comme ça et on met les produits sur cette ligne-là, non, on va créer des produits qui vont amener les gens plus rapidement au milieu. Et c'est là où on a des produits qui nous donnent le sentiment de bien-être. C'est là où on a des produits avec le sentiment, on dirait que ce produit a été créé spécifiquement pour moi. Donc c'est que, dû à cette approche et cette analyse, on commence à dire, on sait où on est, parce qu'aujourd'hui au niveau marketing ou d'autres analyses, on ne sait pas où on est au niveau mondial, humanitaire, local ou international. On ne sait pas. Il y a juste des réunions de marketing qui se font, les budgets, et puis voilà le format qu'on va faire. Ce format, il est en général créé sur des données comme des marchés, analyse de marché de GFK. Ils disent voilà, tel est l'être humain, tel est le marché, tels sont les acheteurs, il y a plus de femmes, il y a plus d'hommes, tel est leur budget, tel est leur âge. Donc, sur ces données-là, on crée une stratégie et un budget. Mais il n'y a personne qui dit aujourd'hui que, en fait, le marché, telle intelligence, telle conscience, tel langage, ça, il y a peu de systèmes qui tiennent compte de ça. Et il n'y a aucun système que moi je connais qui peuvent être aussi précis. Donc, on sait où on est, ce qui est très important, on sait où on va, dans quelle direction, et on sait aussi le but. Donc, c'est déjà 3 données très très importantes. Maintenant, de cette façon simpliste, dans ce cadre-là, avec donc le temps, ça nous permet d'avoir une idée générale plus précise que ce qu'on a aujourd'hui en tant qu'outil de marketing. Si on sait ce que ça veut dire, par exemple, donc ça c'est là, on est arrivé là, on est là aujourd'hui. Normalement, le parcours se fait comme ça, continuellement. Les sociétés de marketing et de communication,
on va utiliser telle couleur maintenant, on va utiliser telle phrase, on va utiliser telle stance, on va utiliser telle. Donc, ils suivent dans ce parcours. Au lieu de jouer un rôle beaucoup plus intelligent et beaucoup plus efficace, c'est de dire ok, on est là aujourd'hui, au lieu de faire ce parcours et cet investissement de marketing, on va faire un marketing qui va faire ça. L'être humain évolue de cette façon, l'humanité. Notre marketing va faire ça. On va faire du marketing beaucoup plus intelligent. On va utiliser par exemple de l'humour qui signifie tel et tel. Les gens aujourd'hui, ils ont besoin de tel et tel, ils veulent comprendre tel et tel. Donc on va utiliser ce langage-là et on ne va pas partir dans le marketing classique où on vient toujours des réunions, on va adapter ça, on va adapter, utilise telle couleur, peut-être qu'il faut dans ce marché, peut-être qu'on va, non, tester, non. Ce qu'on fait, c'est que, ok, en tant que marketeur, voilà où on est, voilà où les gens veulent aller, donc on va les aider à arriver plus rapidement au centre. Comment tu leur expliques quelque chose de conscient, avec de l'humour, tu fais comprendre, tu fais comprendre, tu fais comprendre, tu fais comprendre. Ça devient un rôle éducatif du marketing, parce qu'ils savent plus que l'être humain en général. Dans les analyses qu'ils font aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une analyse et ils se disent, voilà, l'être humain, notre client, il est là, il veut avoir ça et ça et ça. Mais au niveau, sincèrement, combien de fois ça vous est arrivé, que vous êtes sur Internet, et qu'il y a une pub qui rentre, qui va justement, avec ce que vous pensez à ce moment-là, le besoin que vous avez. Ça arrive rarement. Et pourtant, on fait du data mining, et du data mining, et du data mining, puis plus, pas beaucoup d'intérêt. Si, mais des fois c'est juste pas de tout. Pardon? Si, mais des fois c'est juste pas assez de tout. Oui, mais il n'y a pas cette exactitude. Donc on peut être beaucoup plus exact. Aujourd'hui, par exemple, quand on fait du data mining, c'est énorme et on va vous classifier de telle et telle raison. Mais pas en tant qu'individu sur ces 4 données pour être beaucoup plus précis et voir combien de gens parlent votre langage. Et si je veux utiliser, donc, atteindre votre marché, je dois me concentrer sur votre langage, votre conscience, votre niveau d'intelligence et physique. Là, ça va avoir beaucoup plus d'effet, puisque vous allez ressentir, on dirait qu'on a créé ça pour moi. Et c'est ça ce qu'on peut atteindre avec cette approche. C'est vraiment une perfection dans la stratégie, dans le langage, dans la communication, dans les formes, tout. On adapte tout ça parce qu'on a beaucoup plus d'informations. Donc, plus qu'on peut être précis, plus qu'on a des résultats plus concrets et plus précis. C'est par exemple, vous apprenez à connaître une fille slovaque. Si vous ne parlez pas le langage, vous pouvez bien sûr avoir une relation, speak English, ça. Mais quand vous parlez le slovaque ou elle apprend le français, ça devient une autre relation. Et c'est de cette façon que le marketing aujourd'hui parle slovaque et le client parle français. Puis, ok, on arrive quand même à. Au lieu de commencer à parler en français, moi j'ai un stylo vert, pas trop épais, et ainsi de suite. Donc la communication est beaucoup plus directe, est beaucoup plus intense et beaucoup plus spécifique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que comme il y a de différentes langues, sur cette planète, il y a aussi ce langage humain, où même sans parole, on peut communiquer. Une fois qu'on comprend, qu'est-ce que ça signifie pour lui le rouge? Qu'est-ce que ça signifie un triangle? Qu'est-ce que ça signifie? Les trucs de base. Une fois qu'on comprend le langage humain, c'est à ce niveau-là qu'on commence à parler à notre langage aussi. Et l'idée avec cette approche, c'est comprendre l'être humain. Une fois qu'on comprend l'être humain, on sait qu'il veut se développer, il veut. Pas de l'approche capitaliste où les gens achètent pour acheter. Mais là, on va à un niveau plus profond où on dit cet être humain a besoin de ça parce qu'il veut atteindre tel point. Alors là, il n'y a plus ce push marketing, mais un pull marketing. Parce que les gens vont être intéressés à ce que tu as à dire,
ce que tu représentes et ton produit, ainsi de suite. Donc tu crées un intérêt parce qu'il y a quelque chose que tu touches chez les gens. Parce que tu leur parles de la bonne façon, avec la bonne couleur, avec la bonne forme et la bonne terminologie. Et c'est en fait la clé pour communiquer et pour faire du marketing, c'est trouver ce langage-là. Et ce langage-là, c'est en fait le triangle avec ses références, dans lequel on peut mettre chaque individu, chaque produit, chaque communication, on peut classer ça d'une certaine façon. Avec toujours la liberté de mettre ses valeurs à soi, dépendant de sa société, dépendant de ses besoins et dépendant du but qu'on veut atteindre. Donc, si on a cette approche-là, ça facilite énormément de choses, ça nous épargne énormément de temps, ça nous aide aussi à développer, par exemple, en tant que marketing, voilà le marché de la perfection pour notre société, le marketing c'est ça. Donc automatiquement, déjà à l'intérieur de la société, on donne un plan qui est logique et facile à comprendre pour tout le monde. Une fois qu'on... Parce que quelle est cette voie-là qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Donc aujourd'hui on fait ça, demain ça, demain ça, demain ça. Mais si on explique à l'intérieur de la société ou de l'organisation que il y a ça qui existe et les gens vont vers là-bas, au lieu de les laisser partir dans ce sentiment-là, dans ce sens-là, et sans intervenir, faisons beaucoup plus intelligents et parlons ce langage-là. Ça va les attirer. Parce que c'est typique, les gens sont attirés par l'intelligence, les gens sont attirés par la beauté, les gens sont attirés par les solutions, les gens sont attirés par tout ce qui est surprise. Quand vous allez prendre la voie normale, vous allez avoir le résultat sur le marketing et la communication qui est classique. Il y a, par exemple, si on prend Red Bull, par exemple, publicité Red Bull, c'est quoi? Ils sponsorisent presque rien tout ce qui est extrême, donc c'est connu. Donc les gens s'intéressent parce qu'il y a une histoire derrière. C'est quoi l'histoire? C'est l'extrême. Extrême, extrême, extrême. Il y a un groupe de gens qui les suivent. Des gens qui veulent aussi pouvoir sauter comme ça, des gens qui veulent aussi pouvoir faire des sauts de 30, 40 mètres, des gens qui font des trucs de folie de ski. Donc il y a une soif humaine qui veulent pouvoir. Alors que ce que Red Bull fait, il dit, vous êtes là, nous on est là. On plane, on fait des folies, on fait des conneries, on fait des trucs incroyables. Ce que excite ce groupe-là. Donc automatiquement, ils acceptent ça et ils s'attendent. Qu'est-ce qu'il y a de prochain que Red Bull va faire? Quelle folie de nouveau? Le type qui a sauté, je ne sais pas combien de kilomètres. Donc, ça va voir, c'est comme un personnage, le marketing de Red Bull. Et comme ça, chaque produit, même pour vendre des bêtes coussins, on peut trouver un langage, on peut agrandir son marché. C'est quoi ces coussins? Imaginez-vous, ok, l'être humain aujourd'hui, on est à tel niveau, ils sont occupés avec quoi? Les gens sont plus occupés avec tout ce qui est santé, le physique, la conscience, les gens apprennent beaucoup. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'on va faire? Un coussin avec des odeurs à l'intérieur. Dépendant de ce que vous avez besoin, vous mettez un truc, une petite pastille éthérique concernant ça. Ça va vous aider à vous relaxer, à vous détendre, ainsi de suite. Ça, c'est le nouveau coussin à développer. Au niveau voiture, qu'est-ce qu'on peut développer aujourd'hui en tant que voiture, basé sur le savoir qu'on a là? Qu'est-ce que les gens veulent? Bon, ils ne veulent pas trop payer, ils veulent quelque chose de bien, de pratique, on peut faire toute une liste. On va créer alors ce produit-là. Automatiquement, le marché va vous suivre. Au lieu que vous poussez ici des gros budgets de marketing et de communication, non, mettre mieux le budget dans l'analyse, dans le développement. Et ça revient à votre client, mais pas le marketing, parce que ça, on met des milliards de marketing, mais il n'y a personne qui est vraiment satisfait. Quelle est la dernière pub que vous avez vue, dont vous avez dit, c'est bien réfléchi?
Bonne réponse. Et c'est ça. Mais on est entouré d'informations, Mais quelle est l'information agréable à recevoir? Quelle est l'information agréable à vivre? Quelle est l'information qui nous surprend? Il n'y a plus. On est tellement intelligent aujourd'hui qu'on peut prévoir ce que ça peut être, on peut prévoir quel langage, on peut prévoir des choses. En tant qu'être humain, on est tellement développé, on est devenu tellement rapide qu'il n'y a plus de marketing qui nous satisfait. La seule chose qui est intéressante, moi, 1 euro, saute, un bon, ça c'est encore quelque chose qui peut nous intéresser, mais pour le reste, il n'y a pas vraiment D'innovation. bien. Après, c'est juste le produit suffit. Pardon? Le produit, des fois, est intéressant, mais la publicité qui est faite autour, pas. Oui, ça va contre le produit, en effet. Mais l'innovation, il y a un manque d'innovation. C'est comme si aujourd'hui, on est arrivé à un plafond de l'humanité. On est en train de se taper la tête contre le plafond en utilisant les anciennes techniques des années 60, 70, le capitalisme, ainsi de suite. Il faut faire ça de cette façon. Il y a des grosses boîtes qui sont spécialisées dans le marketing, mais ils sont tous occupés avec leur façon d'imiter et dépasser. L'être humain est plus rapide déjà. On réfléchit déjà plus loin. On s'attend déjà. Normalement, en l'an 2000, on aurait dû déjà être sur la Lune. Le maître, non. On nous dit une chose et puis ça ne se réalise pas. Et les gens sont plus rapides que l'économie, le marché, le marketing et la communication. Et maintenant, comment ça se fait que le marketing, communication, production, ainsi de suite, que ça n'avance pas? C'est parce qu'on ne tient pas compte de l'être humain. On tient compte de son portefeuille, c'est tout. Quel âge, tel, oui, quel marché, il a autant. Si tu as lui, oui, la musique, mais Plastique Bertrand, ça va le toucher, hop, on le vend de cette façon. C'est aussi simpliste, c'est comme ça qu'on fait le marketing aujourd'hui. Maintenant, si on prend cette approche-là, on va faire l'individu, on va faire une analyse de marché, on sait à qui on a parlé, à qui on va parler, et automatiquement, on fait l'analyse du marché. C'est autant de pyramides, s'il y a 7 milliards d'êtres humains, c'est 7 milliards de pyramides, ça nous donne ça en tant que moyenne. Si je veux par exemple faire de la publicité en Allemagne, ça va être différent que la publicité que je vais faire juste à côté en Hollande. C'est une autre culture, c'est une autre façon de penser. C'est une autre éducation qu'ils ont eue, c'est une autre qualité de vie qu'ils ont eue. Donc j'adapte mon langage. Pour la Belgique, c'est différent. Le Belge, il est plus réservé, il ne va pas sauter directement sur une nouvelle technologie. Si ça marche en Hollande ou si ça marche en Allemagne, là il va prendre. Un Hollandais, non, il y a une nouvelle technologie, il va toujours être branché. Et on va toujours avoir un pic de lancement de nouvelles informations, de nouvelles technologies. En Hollande, après ça suit. En Belgique, le marché est plus stable parce que les gens sont plus réservés. Avant d'acheter, ils réfléchissent, ils regardent d'abord autour, si c'est reconnu ou pas. Et puis le marché commence à grandir. Donc on a parfois des pics dans des marchés où les gens sautent directement sur ce qui est nouveauté. Il y a d'autres marchés où ça traîne d'abord et puis ça commence à monter. Et si on arrive à analyser tout ça et quantifier tout ça, ça nous donne un autre outil de travail, ça nous donne une autre approche et ça nous donne aussi une appréciation de l'être humain. Et pas en tant que juste une victime de notre marketing ou de notre communication. Ça, c'est le budget qu'on doit avoir aujourd'hui. Ça, c'est le budget qu'on doit atteindre dans la vente et ça, c'est le plus important. Ah, ça n'a pas marché. Mais un peu de publicité radio en plus. Hein? Mais un peu de publicité là. Ah, les pancartes. Ah, on va faire une relance. Ça veut dire que ça, dès le début déjà, c'était pas comme il fallait en fait. C'est clair l'approche? Donc, ce système, c'est un système de psychologie. Avec ça, j'analyse les individus. C'est que par après que ça s'est avéré, pas s'est avéré, je le savais, mais moi je me concentrais surtout sur l'individu. La psychologie d'aujourd'hui est un peu brute par rapport, si on prend cette approche-là, on tient compte de l'individu, de sa conscience, de son physique, de son intelligence,
et de sa pensée, donc son esprit, comment il pense. Si on fait cette analyse psychologique pour chaque individu, on respecte les valeurs, on sait la personne ce qu'elle a vécu, parce que ça, on a l'analyse, c'est ce qu'il a vécu. On fait ça pour une personne, on fait ses expériences, ses évolutions, ainsi de suite. On parle différemment. Maintenant, si chacun d'entre nous fait l'analyse personnelle, en général, vous allez dessiner un graphique. À cet âge-là, j'étais là, là j'étais là, là j'étais là, j'étais là. Ça c'est personnel. Maintenant, quand vous faites ça, on fait ça ensemble, chacun va avoir un dessin, un certain graphique. Ce qui est impressionnant, c'est qu'avec un petit dessin, on peut commencer à discuter sur nos vies, mais sur des points précis. Parce que moi, je peux dire, ah, qu'est-ce qui est arrivé là? Qu'est-ce qui est arrivé là? On voit par exemple, il y a des gens qui ont eu une vie, il y a des gens qui ont une vie comme ça. C'est intéressant. Il y a des gens qui ont une vie. Tout est possible. Alors, cette vie-là, c'est des choses qu'on peut prévoir plus ou moins sur le train-train normal, l'évolution normale. Puis il y a cette vie-là. Donc il ne faut qu'un graphique pour pouvoir parler d'une vie entière. Je sais à quel âge il a eu ça, je sais à quel âge il a eu ça, à quel âge tel, tel, tel. On voit le temps. Et on voit aussi ce qu'il a vécu. Et juste le fait de pouvoir mettre un graphique dans ce format-là nous donne automatiquement une nouvelle référence mondiale de pouvoir parler l'un avec l'autre. Même si on ne parle pas le même langage, on sait que, ah lui, il a vécu des choses. Et on peut demander, à 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé? À 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on peut, avec un simple graphique, parler des choses les plus complexes, une vie humaine. On a ça pour la pensée, des pensées là. On a ça pour le QI, on a ça pour la conscience, le langage et le physique. Donc, on peut facilement voir quand quelqu'un a été malade, quand il a vécu quelque chose de mal. On peut voir si toi elle est bien. On peut voir par exemple, là, toi elle est bien pour cette personne-là, mais le niveau de conscience, ça n'allait pas bien. Ou par exemple, au niveau d'intelligence, ça n'allait pas bien. Mais ici, au niveau de pensée, bon, c'est stable. Donc on reçoit maintenant 4 facettes différentes qui sont interactives, qui déterminent exactement qui est la personne en face de vous. Ça vous fait pour une personne, vous le faites pour un groupe, vous le faites pour un pays, vous avez la moyenne. Avec cette moyenne, vous avez un maximum de chances de toucher le plus gros groupe possible. Basé sur cette donnée, vous allez adapter votre langage. Si le groupe se trouve ici, vous allez utiliser simple et direct. Plus ici, s'il y a plus d'humour, plus de finesse, plus raffiné, ainsi de suite, ça fait réfléchir. Il y a par exemple des publicités où il n'y a pas de fin. Mais ça vous fait réfléchir, ça vous a raconté une histoire, et puis le reste, nous on sait ce que c'est. Et automatiquement, dû au fait de l'information que vous avez eue, on s'attend que vous le savez aussi. Donc, c'est simplement rendre les choses plus sexy, plus intéressantes, plus intelligentes, plus conscientes, plus approfondies, que l'histoire devienne un produit. Il y a une histoire. Est-ce que cette histoire, elle me touche ou elle ne me touche pas? Si par exemple l'histoire du produit ne me touche pas, mais l'organisation qui est bio, qui est naturelle, qui font des projets humanitaires dus au fait que j'achète, ça me touche, ça me touche. Mais le produit en soi, radio c'est un radio. Oui, mais la couleur est bonne et ça va bien dans mon intérieur. Je sais plus, mais ce n'est pas la raison pourquoi je vais l'acheter. Ça me pousse de l'acheter parce qu'il y a une histoire derrière. Cette histoire, elle va bien avec qui je suis comme personne, il y a une résonance. Et comme ça, on adapte donc son langage, son produit, et on s'adapte au marché. Le produit s'adapte au marché, mais en tant que marketeur, en tant que chef de communication, vous devez vous mettre
à un niveau différent, où vous êtes éducateur, vous arrivez à intéresser les gens, vous arrivez à guider les gens. Quand il y a des gens qui racontent des conneries, vous n'allez plus entendre. Quand il y a des gens qui racontent des trucs intéressants, il y a toujours cette porte ouverte. Et en tant que société aujourd'hui, il faut essayer de garder cette soif, de garder les gens intéressés, de garder les gens en attente de ce que vous allez faire par après. Quel va être le nouveau produit? Quelle va être leur nouvelle réaction? Dans le temps, par exemple, il y avait une société d'assurance qui s'appelait Central Beheer. Et eux, leur spécialité, c'était faire des pubs, mais super marrants. Super marrants. Et même aujourd'hui, ces pubs, aujourd'hui même, sont toujours un succès. Et je vous parle de pubs d'il y a 20-30 ans. Pourquoi? Parce que ça a été réfléchi, c'est plus intelligent, c'est pas la publicité typique pour une assurance. Jusqu'à présent, c'est toujours connu et ils ont continué jusqu'à présent et continuent à faire ces publicités. Donc, l'idée, c'est d'être créatif, d'être en avant de l'être humain d'aujourd'hui. Parce qu'on a soif de savoir, on a soif d'être surpris, on a soif de s'épanouir, on a soif de tout ça. Et si maintenant les grosses boîtes avec un gros budget faisaient juste un peu plus d'efforts, un peu plus de créativité, on va s'intéresser différemment. Un marketing peut être aussi éducatif. Est-ce que vous savez? Non, je ne savais pas. Ça vous touche. Mais quand vous avez, le beurre, il est à tête, ça ne nous touche plus. On voit ça aussi, par exemple, l'humanité aujourd'hui, où la plupart des gens. Avant, c'était. Les gens achetaient et puis c'était les soldes. Les gens achetaient encore un peu. Aujourd'hui, les gens achètent un peu et tout le monde attend les soldes. Donc, un système qu'on a compris. Pourquoi payer 100% si, par exemple, après, c'est à 50%? Qu'est-ce qui va nous intéresser pour acheter ça à 100%, sachant que dans quelques mois, c'est à 50%? C'est parce qu'on a besoin à ce moment-là, ou que c'est parce que c'est quelque chose de libre, ou ça vaut son argent. Et c'est ça, est-ce que ça vaut son argent? C'est ça le problème d'aujourd'hui. Est-ce que ça vaut son argent? Et en général, la plupart des produits, parce qu'on connaît, c'est fabriqué en Chine, ça coûte autant pour la production, on regarde combien de milliards ils mettent dans le marketing. Mais un exemple, qu'est-ce qui connaît une bonne publicité pour le parfum? Ils sont tous chiants, ils sont tous nuls, ils sont super chers. Il y a toujours quelqu'un ou bien nu, ou bien le mec en costard noir. Est-ce que ça décrit le parfum? Rien. C'est simplement, c'est chic, et c'est beau, et voilà, Brad Pitt, je suis connu, tu vas acheter. C'est bon parce qu'on marche plus maintenant. Maintenant, si on fait une publicité, une image qui peut avoir une réflexion de ce que ce parfum peut représenter, aujourd'hui on a la technologie, on a les possibilités, on a les caméras, on a les graphismes, on a tout. Comment ça se fait? Il y a toujours la femme qui est en train de marcher, sa robe là, descend, et puis dit on peut avoir une autre idée, on peut introduire le parfum d'une autre façon. Mais non, ça ne se passe pas. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le mec il est chic, il est connu, c'est bon. Il est sur le poids, c'est bon. Voilà, puis. Pardon? Ça se finit toujours. Ouais, toujours le mec avec le costard, chemise blanche. Ça finit alors. Toujours la même histoire. Ouais. Et ça peut être, il y a une autre façon de vendre le parfum, il y a une façon plus créative. Mais non. Si on prend rien que par exemple, d'où vient le muscle qui a été utilisé, l'ambre vient d'où? Quelle sorte de fleur? Qui est-ce qui a mélangé? Que ça peut être informatif. Ok, on ne peut pas transférer l'odeur par la télévision, mais une image peut créer un sentiment. C'est beau, c'est le poivre de là-bas, c'est le cayenne de là-bas, c'est les fleurs de là-bas, et on peut faire un beau clip super, et puis paf, voilà le parfum. Ça dépend aussi des clients qu'on va avoir, parce que la majorité des gens qui vont acheter un parfum et s'intéressent pour le parfum, c'est vraiment juste l'image. Ils s'en foutent de savoir d'où vient les produits, quelle a été la fabrication. La majorité des consommateurs à l'heure actuelle veulent juste acheter quelque chose parce qu'il faut combler un manque, parce que c'est un besoin pour un sucre, parce que. Ça c'est l'idée, mais ça c'est. C'est bon, c'est juste. Ouais, c'est ça que je dis. Non, ça c'est l'idée de base. Bah ouais. Justement, parce qu'ils n'ont pas de choix. C'est ça. Par exemple, est-ce qu'il y a par exemple un autre parfum qui se présente différemment?
Si la plupart des gens, quand ils vont acheter un parfum, ils sentent le parfum ou pas? Ou juste ils prennent la boule et c'est parti. Vous sentez que. Avant d'acheter, oui. Ouais, période de Noël, tu vas acheter Ah ouais, un cadeau, t'as le Oui, un pack de rabat, cadeau, tu on prends va le pack de pas rabat, tu l'enlèves. Un cadeau, d'accord. Un parfum pour Mais toi, toi, tu vas Steve le Jobs, sentir. je vais laisser pour toi ce cadeau. Non, mais en général, on sent le parfum qu'on veut acheter. Il y a des échantillons, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même s'il y a cette publicité, donc, Mais pour rebondir sur le parfum, justement sur les gens qui veulent être chic, riches, etc. Si tu leur montres que le produit, en prenant ta réflexion, que le produit est exceptionnel, et que pour faire leur parfum, ils ont dû aller chercher au fin fond de la jungle la baie de chocolat, ou la fleur, où il n'y en avait qu'une seule dans toute la forêt, que c'était la seule, et ben dans leur imaginaire, ils vont se dire, ah ben moi j'ai le parfum, il est unique, il est cool. Ça, c'est un peu Et ils vont se dire, ouais, Brad Pitt, il met le même. Brad Pitt, voilà, c'est. Mais tu verras pas Brad Pitt, des c'est personnes justement dans ce célèbres parfum. pour utiliser des Ouais, c'est parfums, clair. c'est parce Ouais, que mais juste, c'est inconsciemment, vrai que le on peut chemin, s'identifier la personne d'aller à chercher donc ce si par produit. exemple on voit, je sais pas, Julia Roberts, bah, les filles, elles auront inconsciemment, elles vont se dire que si elles achètent Elles ce parfum, s'identifient. elles vont s'identifier à elles. Et c'est tout à fait. Et C'est une dans- technique de et- manipulation dans la publicité manipulation, qui est utilisée. d'accord. Manipulation et identification. Oui, parce que le parfum, on ne sait pas le sentir, comme vous dites. Donc, à part donner envie, donc c'est une technique le plus souvent utilisée pour tout ce qui est parfumerie, c'est de s'identifier à quelque chose, par exemple à une classe sociale ou à une célébrité, à un certain mode, donc le très chic. Voilà, quand si on met du Dior, ben, on va sentir la femme riche ou la femme fatale. Donc voilà, ben, ça inconsciemment, Tu c'est. mets du Rex, tu vas te faire Voilà, taper les pieds, oui, c'est le chaud. parfum et le déo, ils Ça servent attend de toujours, technique hein, de Ouais, manipulation d'accord, aussi, ça parle d'accord. justement. Donc il y a deux mots, manipulation et identification. Donc on fait la manipulation pour s'identifier avec le parfum. Ça c'est le but du marketing. Ok. Donc identification. Quand vous allez sentir, c'est pour identifier, hein, pour voir si ça va avec votre identité. Déjà il y a une partie d'identification due à l'image, parce que c'est elle qui le porte, donc je m'identifie avec elle. La identification, juste ce point-là, c'est qu'en fait, il y a quelque chose en vous qui cherche. Mais pas forcément une personne, hein. Non, 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 Même, ça peut être une idée, ça peut être tout. Une idée, un style, Ouais, un tout à monde, fait. Ouais, une tout à classe fait. sociale, une personnalité, ça Bon. peut aller dans tout. Mais l'important, c'est l'identification. Donc, s'identifier avec un produit ou avec un service et ainsi de suite. Donc, même si on est bombardé par la publicité et le marketing, il y a toujours encore oui, mais. Il y a toujours ce pas. C'est qu'il n'y a personne que je connais qui va acheter simplement un produit sans cette idée, est-ce que ça va être utile, est-ce que je m'identifie avec ce produit, est-ce que ça va avec ma personne, avec un groupe de gens. Donc il y a quand même question mark, question qu'on se demande. Justement, ce question mark, la manipulation, est-ce qu'on doit manipuler? Et si on se concentrait sur l'identification, l'identification, c'est que par exemple, le marketing, il va décrire, ça c'est l'identité. Cette identité, on peut la former, et par exemple, il y a un groupe ici qu'on doit atteindre, on peut former cette identification si on fait une analyse approfondie et exacte. Puis on va dire, regarde le groupe, oh il est comme ça, si on utilise ce langage-là. Si on utilise ce langage-là, le groupe est encore plus grand. Donc, on arrive justement à identifier, pour commencer, quel est le marché, quel est mon client, et de créer une identification qui l'attire. Tout à l'heure, j'ai dit que du marketing intelligent, humoriste, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui nous attire, quelque chose qui nous apprend. Si on apprend, par exemple, d'où ça vient, ce grain de poivre avec ce muscle-là, et c'est des pays qu'on déteste, donc on ne va pas acheter ce parfum. Si on préfère être au pôle Nord, on ne va pas commencer à acheter des parfums qui viennent du Moyen-Orient. Donc tout va avec l'identification de sa personne. Il y a par exemple des gens qui sont en Afrique, qui vont utiliser tel parfum ou essence par rapport à des gens qui sont en Amérique du Nord.
Mais comment trouver un groupe commun et comment identifier, même si ces personnes sont différentes. C'est en faisant l'analyse de qu'est-ce qui se trouve où et quelles sont leurs valeurs, et ils s'identifient avec quoi. Donc il y a des filles à travers le monde qui s'identifient avec Rihanna. Ça peut être des Chinois, ça peut être des Africains, ça peut être des Européens, mais il y a ce lien d'identification. Maintenant, comment trouver ce lien, ou comment trouver la grandeur du groupe, c'est en faisant des analyses pareilles. Parce que si, par exemple, je trouve quelle est l'identité que vous voudrez avoir, parce qu'il y a identification en partant de l'idée qui je suis ou l'idée que je veux propager. C'est deux choses différentes. Par exemple, il y a plein de gens qui font partie d'un groupe, juste pour faire partie du groupe, pour ne pas se sentir seul. Donc ils vont s'habiller aussi avec ces marques-là, ils vont porter aussi ces parfums, ainsi de suite. Donc quelle est la raison derrière? Est-ce que c'est vraiment dû au niveau de conscience qui est élevé et on sait ce qu'on veut et on se sent bien dans ce groupe-là parce que ça représente tel et tel et tel pour moi et dans le futur? Ou bien simplement c'est parce qu'aujourd'hui je veux être dans un confort personnel, de ne pas être trop bousculé. Donc quelle est la raison derrière? Et pour savoir ça, on fait cette analyse avec les 4 triangles, on identifie la raison, et puis on développe le langage de marketing ou de communication basé là-dessus. Et c'est par exemple, c'est pas Angelina Jolie qui va m'intéresser pour ce parfum, mais c'est parce que je sais qu'il y a telle et telle histoire derrière, ou qu'il y a une partie qui va en Afrique, là où ils ont créé des fermes pour faire leurs roses, et ainsi de suite. Donc, on peut créer toute une histoire, le même parfum, une autre histoire, et il y a beaucoup plus de possibilités d'identification et d'achat. Simplement parce qu'on a fait l'effort d'analyser profondément et correctement le marché et l'individu qui va acheter. Et qu'on va aussi utiliser ces publicités qui sont super chères et qui ne rapportent rien, c'est toujours la même histoire. Toujours la même histoire. Non, on va faire différent. On va faire différent cette fois-ci. C'est par exemple, ça peut être artistique. Je crois que Jean-Paul Gaultier a fait comme ça quelques pubs qui étaient étonnants, hein, surtout dans le temps, mais ça a attiré. Le parfum, je ne l'ai jamais aimé, mais ça a marché. Le parfum a marché. Pourquoi? Parce qu'on veut, Jean-Paul Gaultier, dans le temps, c'était l'Europe, pour les hommes et tout, les gens, c'était comment on dit ça, un leader, hein? Ah oui? Un leader? Un leader, oui, ça se dit. Ça se dit en français? Ouais, Un leader? Et en français, ça se dit comment? Un leader. Un leader. Ouais, les anglais en Belgique. Ah, ok. Ben, un leader, donc les gens, ils adorent les leaders. Ils adorent ça. Quand il y a quelque chose de nouveau, les gens veulent faire partie de ça ou veulent savoir plus. Parce que c'est inné. On veut. Il y a du vide à remplir, il y a encore plein à remplir. Il n'y a pas encore le point de saturation, on ne va jamais l'atteindre. C'est simplement qu'en tant qu'être humain, on a soif. On a soif du savoir. On a soif de bien-être, on a soif de balance, on a soif de confort, ainsi de suite. C'est une soif existante. C'est ce que ça montre. C'est que ça continue, ça continue. Il y a cette soif, cette flèche vers là ou là, c'est la soif qu'on a. À tous les niveaux, spirituel, ésotérique, science, savoir, produit, goût, tout. Il y a toujours. Pourquoi? Parce qu'en essence, l'être humain est un processeur d'informations. On a notre corps, quand on voit le physique de notre corps, c'est fait en tant que processeur. Les yeux devant, tout est fait pour avancer, 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 avancer. Je connais peu de gens qui font ça. Donc si déjà ce rythme-là existe physiquement, avancer, 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 ça devient mental. On n'a pas les yeux derrière, parce qu'on ne doit pas regarder en arrière. Tout se trouve vers le devant.
chaque pas qu'on fait, on fait un procès de information, information, information. Donc c'est inné. On va dans une direction, on n'est pas immobile. On va toujours dans un sens, on va dans un sens, n'importe quel, même si on reste stable, il y a le temps qui passe. Il y a les choses qui bougent. Et même si on va dans un parc, on se met pendant 1 an, on ne bouge pas, les saisons changent, le gens qui passe. Donc, il y a toujours information, information, information. Ça, c'est un processus qui est fixe depuis notre naissance. C'est qu'on procède l'information, information, information. On donne ça un sentiment, on donne ça une émotion, on donne ça, on classifie ça d'une certaine façon, mais on est fait pour ça. Information, 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 processus d'information, procéder des informations constamment. Une fois qu'on sait ça, que c'est inné, qu'on ne peut pas autrement, on sait qu'il y a une voie, une certaine voie qui existe. C'est qu'on ne va pas aller en arrière, on n'est pas fait pour ça, on va toujours dans un certain sens. Une fois que c'est encore un processus qu'on comprend, c'est que ça ne s'arrête pas. On est fait pour faire ce pas-là. C'est physique, automatiquement ça devient mental, ça devient spirituel. Donc, toutes ces informations, juste avec cette approche simpliste en fait, c'est qu'on sait que les gens, ils évoluent, on sait que les gens, ils cherchent la perfection, on sait qu'on est en train de procéder de l'information, et on sait où on est, où on doit aller, et toute cette information est très très utile pour pouvoir faire un plan de marketing, de communication, ou simplement pour soi-même, pour pouvoir communiquer avec son entourage, et pour pouvoir communiquer avec les gens avec qui on veut communiquer, ou l'information qu'on veut communiquer. C'est bon? Ok. Maintenant, si on a toutes ces informations-là, et ça veut dire que de cette façon, on peut comprendre l'individu et l'être humain. C'est un nouveau langage qu'on apprend. C'est une nouvelle façon d'aborder les choses. C'est une nouvelle façon de voir l'être humain. C'est de savoir, ok, il y a tel et tel automatisme déjà inné dans l'être humain. Il y a tel et tel processus qui est déjà inné dans notre physique, ainsi de suite. Si on sait ça, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de commencer à prédire le futur. Et c'est ça, un des avantages de cette approche, c'est qu'on peut prédire le futur. Par exemple, on peut commencer à prédire le futur. Comment ça? Tout simple. On voit qu'il y a un processus d'évolution. Ce processus, déjà, il nous donne une certaine direction. Ce processus nous donne aussi les extrémités de la personne ou de l'individu ou du groupe. Donc, ça nous donne sa direction, ça donne qui va vers là-bas, ça donne ses extrémités, cette flexibilité mentale ou spirituelle ou physique, ça donne ses expériences, l'enrichissement de sa personne, la densité d'informations qu'il a, quand on sait qu'il va déjà là. Donc, on peut prédire qu'en fait, il veut atteindre ça. Ça, on peut prédire. Ça, c'est le but, parce que ce processus, consciemment ou inconsciemment, il l'a fait. On peut prédire ça. On peut aussi prédire qu'il ne veut pas ça. Personne ne veut ça. Personne ne veut mourir. À part il y a des fous, bien sûr. Mais personne ne veut ça. Donc, ça, c'est une information. Ça, c'est une information. Ça, c'est une information. Et ça, c'est une information. Donc, toutes ces informations-là, moi, je peux alors prédire, basé sur ces informations-là, que la personne demain ou après-demain va être là, au maximum là, ou au maximum là, où la personne peut simplement continuer sans souci. Donc, ça, c'est une prédiction. Je peux aussi prédire que
si j'interviens là, avec le bon langage, avec telle et telle information, que la personne va faire ça. Donc on peut prédire exactement, parce qu'on sait du passé, quelles sont les données des extrémités que la personne a eues, quelles sont ses expériences. Parce que ça c'est très important comme information, c'est l'expérience de la personne. Qu'est-ce qui a formé cette personne? Qu'est-ce qui a amené cette personne à être ici? C'est par quel chemin? Donc une fois que je sais que quelqu'un il est venu de Rome par l'Allemagne, je sais qu'il connaît l'Allemagne, je sais qu'il a visité telle et telle ville, je sais qu'il sait ce que c'est un Knackwurst, et ainsi de suite. Donc je peux utiliser ce langage-là. Ah, tu es passé par l'Allemagne, alors je peux utiliser des informations qu'il a obtenues ou vécues en Allemagne. Donc ça, le chemin parcouru peut mener à prévoir que ça c'est le chemin qui peut éventuellement continuer, ou ça c'est le chemin où je peux l'amener. Et ça, c'est là où il y a cette idée du marketing et de communication, où on va commencer à changer les vies. On va commencer à aider les gens à se comprendre eux-mêmes, et aussi à voir dans quelle direction ils vont, et qu'est-ce qu'ils veulent, ainsi de suite. C'est seulement que dans ce graphique et dans cette approche, il y a tellement d'informations avec lesquelles on peut jouer pour trouver vraiment toutes les réponses nécessaires. Alors, en tant que marketeur ou en tant que responsable de communication, on peut être à un niveau où on devient un guide. Un guide pour sa société, parce qu'il y a le marketing et communication à l'intérieur, mais il y a aussi un guide pour l'externe. Donc imaginez-vous que tous les marketeurs du futur, ça va être des gens de sorte de gourous. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça. Pardon? Ça s'appelle déjà. Oui, mais chacun devient guide et chacun devient gourou pour son produit et sa société. Et le futur va être aller au plus conscient, aller vers le plus spirituel, le plus humain, ainsi de suite. Et c'est ça, plus simplement une fonction, on reçoit des chiffres, on fait une stratégie, et puis après, on verra les résultats. Puis dans 3 ans, 3 mois plus tard, on a les nouveaux chiffres, les résultats, on adapte le marketing. L'idée aujourd'hui, c'est simplement, chaque société doit être gourou de ses clients. Et ça peut être des savons, ça peut être des parfums, ça peut être de la technologie, ça peut être tout. Mais que la société en soi-même, et c'est ça un des grands problèmes des grandes sociétés, c'est qu'il n'y a pas d'évolution. C'est par exemple, on sort un produit, on gagne plein d'argent avec ce produit. Puis, le produit, en fait, il est dépassé. Mais non, on continue à faire un marketing, on continue à casser le marché pour les autres produits, juste parce qu'on est dans une situation de force. Le meilleur exemple aujourd'hui, c'est que tout évolue, à part le fait qu'on utilise encore le pétrole. Pourtant, il y a plein d'autres solutions. Comment ça se fait? C'est parce qu'il y a un groupe qui gagne plein d'argent avec ce pétrole, et il fait tout pour garder ce pétrole. Il fait tout pour que ce marché continue à exister. Mais normalement, une société qui cherche la perfection et qui cherche à évoluer, automatiquement, ils vont se dire, ok, le pétrole, un jour, ça va se terminer. Moi, c'est mieux d'investir dans des nouvelles énergies, et puis on transfère. On fait un transfert de ce produit envers l'autre. Le produit de pétrole, par exemple, ouais, il est toujours là. Mais au lieu de faire du pétrole pour créer de la chaleur ou pour faire bouger les voitures, non, on va utiliser le pétrole différemment. Il y a plein de produits dans le pétrole qu'on peut utiliser au lieu de brûler le pétrole pour juste rouler quelques cent kilomètres. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres possibilités pour le pétrole. Le pétrole et ses dérivés dans le futur, ça va être des dérivés qui sont bien pour la santé, pour l'environnement ou d'autres solutions. Ça va être un autre prix. Aujourd'hui, on paye 1,50 € ou 1,30 € pour l'essence. Peut-être que dans le futur, pour 5 millilitres flacon d'un certain produit qui sort du pétrole, on va payer 50 €. Donc c'est nécessaire. On ne voit pas les autres possibilités. Maintenant, si on laisse le pétrole, on va continuer avec d'autres produits et on investit dans de nouvelles énergies. Parce que l'idée de base, c'est d'avoir de l'énergie pour la chaleur et pour pouvoir se déplacer. Si on trouve d'autres solutions pour ça,
on n'a plus besoin de ça, on peut utiliser le pétrole pour d'autres produits, pour d'autres solutions. Mais la transition de ce pouvoir de force, de la situation de force dans laquelle on est, il y a peu qui le font. Il y a peu de sociétés qui le font. Non, les gens, ils ont un produit et ils le défendent coûte que coûte. Et on met des milliards pour la publicité et c'est bon. Et les gens savent que ce n'est pas le cas. Et on continue. Coca-Cola. Moi, je suis CEO de Coca-Cola. Je vais me casser la tête. Tout le monde sait que c'est de la pourriture. C'est sûr que c'est ça, c'est connu. De plus en plus, ouais, maintenant, on va investir dans l'eau. Ok, c'est déjà une évolution. Mais au lieu de penser de développer le nouveau Coca, c'est le Coca qui va rendre plus sain. C'est le Coca où il y a des fréquences de detox dedans. Il n'y a pas de sucre, il y a d'autres remplacements du sucre. C'est un produit, un nouveau produit. On a eu l'ancien Coca, ok, c'était toxique, c'était pas bon. Mais maintenant, on a un nouveau Coca avec tel et tel effet. Donc, ça change. Aujourd'hui, la seule chose que Coca fait, c'est le jus d'orange plein de sucre et de l'eau. Pardon? Avec sucre aussi. Mais il manque des gens à pied. Ouais, ils prennent déjà le pas. Mais ça va trop long. Ça va trop long. Nous, en tant qu'êtres humains, on s'attend déjà depuis longtemps à des produits pareils. C'est par exemple, il y a des chocolats qui vous rendent plus sain, il y a des chocolats qui sont bien pour le foie. Il y a quelque chose, une information extra dans le produit. Parce que Coca-Cola, ça s'arrête là. C'est une boisson avec ton sucre, même tout le monde sait que c'est malsain. Et c'est bourré de sucre, et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est sucre, c'est super malsain, et les gens sont au courant. Changez, faites l'étude du marché. Les gens veulent quelque chose de sain, les gens veulent quelque chose d'intelligent. Faites un boisson qui vous rend plus intelligent. Faites un boisson qui vous rend plus énergique. Mais tout ça d'une façon saine et d'une façon intelligente. Basé sur ça, dès que vous prenez ce pas, que vous allez sortir en tant que grosse boîte, un nouveau boisson qui a un effet différent, qui apporte à la santé ou au moral, c'est tout à fait une nouvelle publicité, une nouvelle campagne de publicité, une nouvelle approche, une autre stratégie, un autre marché. Et le marché s'agrandit de nouveau. Pour le moment, il devient plus petit. C'est par exemple McDonald's qui est en train de devenir plus petit. À un certain moment, il y a ce point de saturation où les gens savent, ou bien ils ont déjà vu assez ce produit. Le produit, il n'est pas assez nouveau, ou rien de frais, c'est quelque chose qui se banalise. Les goûts se banalisent, le produit se banalise. Donc, il faut faire quelque chose de nouveau. Donc, pourquoi pas faire un McDonald's qui est sain? Où on réfléchit, en effet, vous pouvez avoir ce McDonald's ancien, ou bien le nouveau McDonald's. Où c'est réfléchi. Il y a des produits incroyables au jour d'aujourd'hui, au niveau de nourriture et au niveau de possibilités dans la nourriture. Mais qui pense à ça? Ou est-ce que c'est trop, ils sont trop dans le classique, ou bien est-ce que simplement il n'y a personne à l'intérieur qui a l'idée? C'est parce qu'on est occupé, pas à penser pour l'être humain. On est en train de penser pour la société. La première des choses, c'est gagner de l'argent. Gagner de l'argent, gagner de l'argent. Comment on va gagner de l'argent? Ah, il y a un groupe avec tel portefeuille. Au niveau prix, on joue avec les prix. Les gens aujourd'hui sont conscients que ça vaut même pas ce prix-là. C'est fabriqué dans tel pays, je sais combien ça vaut aujourd'hui. Il ne faut pas me raconter des bobards. iPhone aujourd'hui, ça coûte 700, 800 euros. Qu'est-ce qu'on n'a pas pour 700, 800 euros d'aujourd'hui? Quand on voit par exemple qu'il y a des concurrents qui font ça à de 200 euros, alors on se demande pourquoi Apple. Pourquoi ils ont des bénéfices énormes, mais décadents? Parce qu'ils payent leurs produits autant, et le reste c'est bénéfice. Puis le marketing, ouais, le marketing c'est quoi? C'est Steve Jobs qui voulait dire qu'il y avait un nouveau produit, et pour le reste, ouais, tout le monde qui file vers le magasin pour avoir un nouveau produit. Et pour le reste, rien d'intéressant, rien de nouveau. Aussi cette arrogance de certaines sociétés qui sont sûres, ouais, mais ils vont quand même l'acheter, ils n'ont pas le choix. Ça peut durer jusqu'au moment où il y a un concurrent qui vient. Et la concurrence, d'un jour à l'autre, une petite boîte peut venir et ça peut changer le monde. Comme il y a déjà eu plein qui sont maintenant devenus super grands, qui n'arrivent plus à bouger, mais il y a toujours ce facteur X dans le marché.
il y a toujours des nouveautés qui sortent, il y a toujours de nouvelles solutions qui sortent. Aujourd'hui ou demain, il y a peut-être quelqu'un qui va sortir un nouveau soft dont on n'a même pas besoin d'autant de mémoire, un nouveau langage. Mais c'est fini avec tout ce qu'on sait. Et c'est ça ce que les grosses boîtes ne veulent pas, c'est qu'il y a ces choses qui sortent. Donc autant qu'ils peuvent continuer dans leur approche, c'est bon. Mais pour vraiment faire un changement, un virement, c'est difficile. Parce qu'il y a tellement de données à l'intérieur d'une boîte multinationale, il y a tellement de niveaux, il y a tellement de normes que pour faire bouger toute cette machine, il faut vraiment prendre une décision au plus haut niveau et voir une stratégie qui, pas une stratégie, ici on doit faire autant, voilà le chiffre qu'on doit faire, autant de zéro. Non, c'est dire, ok, on est là, l'humanité est là, nous on sait ça, rien que sur cette information-là, on peut créer une nouvelle stratégie. On peut adapter notre boîte doucement. On peut être là avant que les autres sont là. On peut guider les gens vers là. Donc, non seulement on devient un produit, mais on devient un partenaire dans la vie des gens. Et si on atteint ça en tant que société, en tant que marketing et communication, devenir partenaire des gens, et aussi écouter les gens. Partenaire, ça veut dire, voilà, c'est ce que j'ai comme information pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction? Et qu'on va ensemble prendre ce chemin. Il y a des ingénieurs qui sont en train de développer un nouveau produit, et vous, en tant qu'individu, si on vous a introduit dans le laboratoire, vous dites, mais ça va servir. Ça ne va pas servir, ça. Mais pourtant, ils mettent de l'argent, parce qu'ils ont mis un processus de développement et de recherche, et ils vont quand même mettre de l'argent parce que, selon leur calcul, selon tel et tel chiffre, tel est le marché. Et s'il y a personne qui dit, ouais, mais attendez, mais si on fait ça d'une autre façon. C'est comme par exemple, Apple vient avec les téléphones sont écran. C'est juste un écran. Avant, c'était des boutons. Ça a tout changé. Ça a fait tout changer. Donc c'est vraiment aller très très loin. Ça c'était la force aussi probablement de Steve Jobs. Quand il sortait quelque chose, que waouh, c'était réfléchi, ils ont fait de l'effort, ainsi de suite. L'iPad, le iPod, ainsi de suite. Tout ça c'était nouveau, c'était intéressant. Puis après il y a les copies, il y a des bonnes copies, des mauvaises copies, mais renouveler. Savoir que le client, il évolue. Savoir que le client, il faut toujours mieux. Et une fois que vous appréciez tout ça, vous allez parler un autre langage, vous allez voir l'humanité d'une autre façon, et vous allez voir les possibilités qui sont vraiment énormes une fois qu'on a cette analyse-là. Et maintenant, le jour d'aujourd'hui, on n'a pas cette analyse. On n'a pas cette analyse du marché, on n'a pas cette analyse de l'être humain. Une fois qu'on l'a, on vit différemment déjà, et on voit les choses différemment, et on parle un langage différemment. Question? Je vais juste devoir bientôt vous laisser. Pardon? Je vais juste devoir bientôt vous laisser, donc je dois Il y en a encore longtemps pour information. Oh, non. Voilà, compris 4h, 4h30. 4h30, c'est bon. 4h30, c'est pas 5h30? Non, après il y a les questions-réponses, j'échange. Ah, d'accord. Effectivement, mais c'est 5h30. C'est maintenant les questions-réponses. Ah, d'accord. Ok. Il n'y a pas de Parfait. question, c'est bon. Non. Ça va, c'est le temps quand même de bien expliquer. En fait, l'approche que vous demandez, c'est vraiment de changer la vision des graphiques classiques et de pas toujours donc essayer de prendre